Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour qu'on puisse aborder ensemble de nouveaux thèmes. Et comme chaque semaine, j'espère qu'il vous donnera matière à réflexion, qui vous permettra peut-être de prêter attention à certains détails et j'espère pourra permettre à certains de modifier et peut-être corriger certaines choses pour aller toujours vers le positif, vers le bien-être, vers une harmonie de soi, en soi et autour de soi. Donc, on n'attend pas plus longtemps et on aborde ensemble le thème de la semaine qui est le suivant. La maladie, le mal à dit. Je voulais qu'on puisse, pour commencer à aborder ce thème, rappeler ce lien entre le corps, l'âme et l'esprit, rappeler combien l'un dépend de l'autre, combien il y a une interdépendance, une connexion, un lien entre les trois, et ce lien est vital pour la survie de l'un ou de l'autre des éléments. Le corps sans l'âme n'est qu'un vaisseau vide. L'âme sans corps est une énergie. L'esprit sans cerveau ou sans enveloppe pour le contenir et pour le nourrir ne peut se développer. C'est important du coup de se remémorer que pour que nous puissions nous élever spirituellement, pour que nous puissions travailler intérieurement, il nous faut aussi prendre soin de ce vaisseau, de cette enveloppe, de ce réceptacle qu'est notre corps, qu'est notre enveloppe charnelle. Nous allons voir ensemble en fait que pour que l'âme s'élève, vous avez besoin que, par exemple, dans cette vie, que votre corps soit quand même en bon état de fonctionnement pour vous assurer quand même de vous éviter d'être alité, d'être empêché, d'être bloqué dans votre progression pour X raisons de santé. C'est important aussi d'avoir un corps en bon fonctionnement parce que nous avons nos obligations, tant familiales que professionnelles. Et ce corps, comme l'âme, comme l'esprit, est un temple. C'est une composante extrêmement importante du tout que compose l'être humain, du microcosme qu'il représente. Et comme nous l'avions vu dans les conférences précédentes, quand j'avais parlé par exemple de la capacité de la Terre à absorber ce que nous émettons comme ondes, vibrations, pollution et comment ça modifiait en fait finalement euh, la façon dont elle avait de fonctionner, comment ça modifiait non seulement sa couche d'ozone par exemple à cause de l'activité humaine, mais aussi comment ça modifie le paysage, comment ça modifie et que ça paralyse ou que ça rend malade finalement euh, certains lieux que nous avons sur la planète, comment ça impacte également sa résonance. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. J'avais envie de commencer à rentrer en profondeur dans notre thème du jour avec cette petite citation et cette illustration. Nous allons parler de nos émotions. Nous allons parler de nos peurs, de nos angoisses, de la colère, de la jalousie, de la haine, de notre stress à pouvoir gérer notre foyer, de notre peur de manquer, ah, de notre capacité à nous-mêmes nous créer des déséquilibres intérieurs. J'y viens. La maladie, c'est une forme de refus.
c'est une désapprobation de la vie telle qu'elle se présente à nous, en fait. Donc, quand on part de ce constat, on se dit qu'on ne peut pas être malade, on ne tombe pas malade par hasard. Et si on gratte un petit peu, si on essaye de dépasser un petit peu la surface, la plupart du temps, on peut établir un lien, une relation de cause à effet entre une situation qui est déplaisante, une situation qui est stressante, une émotion qu'on a du mal à gérer, et l'apparition de certains troubles physiques, de certains désordres de la santé, de l'apparition de certaines maladies tout court. Par exemple, tout le monde est au courant il y a eu de nombreuses études et ce n'est même plus à prouver que, par exemple, le stress a un effet dévastateur sur notre organisme, sur notre corps. Nous savons tous que la colère peut nous faire avoir des montées de tension, qu'on peut, même dans certains cas extrêmes, ça peut causer certains accidents cardiovasculaires. On peut se retrouver avec une des séquelles qui parfois sont terribles, hein, comme une paralysie partielle ou certaines autres difficultés de la vie. Nous savons également que le stress a une action sur l'état de notre cœur, son bon fonctionnement, sur l'état de notre foie, sur l'état du rein, comment il affecte également notre peau, l'estomac, nos articulations, les intestins, le système immunitaire, notre cerveau, bref. Si le stress en lui-même est un tel ravageur au niveau de notre état de santé, ce serait bien que nous puissions également parler de ces autres émotions que nous ressentons comme tout être humain, parfois trop souvent, et qui peuvent avoir un impact considérable sur notre physique. Donc ces émotions qui sont d'ordre négatif, hein, la colère, vous savez, la rancune, l'amertume, la haine, ces émotions négatives, j'espère que vous gardez le fil conducteur, le fil d'Ariane entre toutes les conférences précédemment réalisées. C'est que vous êtes un acteur, vous êtes actif dans non seulement votre rapport au monde, puisqu'on l'a vu euh, avec la terre, avec l'eau, avec les végétaux, nous avons nous agissons et impactons notre environnement nous impacte. Et nous l'avons vu aussi que nos émotions créent des fêlures dans notre barrière énergétique. Il peut causer aussi des infestations. C'est dire comment les émotions sont le vivier, la racine de beaucoup de problèmes que nous avons dans notre vie actuelle, dans notre société actuelle. Prenons un exemple. Chaque fois que je ressens ce type d'émotion, on l'avait vu, je crée une fêlure dans mon aura et en moi, je crée une accumulation de, de petits nœuds. Euh, ces nœuds, c'est comme des barrières en fait. Ça va devenir comme des espèces de fatras, de détritus euh, qui vont former des barrages dans certains lieux précis de notre corps. Nous y viendrons tout à l'heure euh, du rapport des douleurs que nous ressentons à certaines parties de notre anatomie et des émotions aussi que nous ressentons. Et donc cette stagnation, en fait, ces déchets, c'est comme une poubelle qu'on n'aurait pas vidée. Ça s'accumule et ça finit par créer des maladies. Le mal a dit. C'est-à-dire que ces émotions que tout le monde a honte d'exprimer, on ne va jamais exprimer haut et fort, ben, j'aime pas ce collègue,
Elle est trop jolie, ça m'énerve. On n'exprimera jamais ce genre de choses. On ne dira pas je n'aime pas un tel parce que ce qu'il fait est bien, mais moi, ça me fait me rappeler que je ne suis pas encore arrivée à ce stade. Et ce sentiment que nous avons de toujours nous comparer aux autres, euh, pas que, mais crée aussi certains déséquilibres. Notre rapport aux autres, notre rapport aux autres, comment nous envisageons nos liens aux autres. C'est pourquoi, si on revient dans la spiritualité, on nous dit souvent d'aimer l'autre comme soi-même, c'est-à-dire que l'autre est censé être le reflet de soi-même. Donc, il y a beaucoup de choses dans notre rapport conventionnel aux autres, dans notre rapport social avec autrui, que nous aurons du mal à exprimer ouvertement. Toutes ces émotions que nous refoulons finalement, eh bien, elles se matérialisent, elles prennent forme dans notre corps, elles créent des fêlures dans notre aura, et donc tout ce processus nous prouve qu'il y a un impact direct, donc avec le fonctionnement, le bon fonctionnement de notre vaisseau, euh, de cette enveloppe charnelle. Donc, vous refoulez ces émotions à l'intérieur de vous-même parce que vous ne pouvez pas. Hein. Des fois, on ne trouve pas les mots également, mais vous ne pouvez pas forcément toujours les verbaliser. Et donc, elles se cristallisent dans les parties de votre corps. Ces émotions, elles vont générer des symptômes physiques. Donc, ça peut être l'angoisse, ça peut être la peur, ça peut être la panique, ça peut être la colère, la rancune, euh, euh, je parlais tout à l'heure de se comparer systématiquement aux autres, de se dire ah, mais j'y arrive pas, je comprends pas, je ne suis pas encore à ce stade. Ça peut être la peur de l'avenir, ça peut être la liste, la liste peut être longue. Tout n'est pas, tout problème de santé n'est pas forcément toujours de cette origine, mais nous serions surpris dans beaucoup de cas si nous faisions une petite enquête, une petite investigation pour connaître l'état mental de cette personne qui affronte une maladie chronique, comment est sa vie, est-ce qu'elle est épanouie dans son couple, est-ce que sa relation avec ses enfants est saine et équilibrée. Nous serions surpris de voir que dans ces cases, ces petits compartiments de notre vie, il y a des choses qui nous dérangent et puis qu'on tait parce que on ne veut pas faire mal à l'autre ou on se dit que je peux gérer ça, donc je vais garder ça pour moi pour ne pas blesser autrui. Eh bien, on s'est même rendu compte que il y a des maladies comme la fibromyalgie. C'est une maladie qui fait ressentir des douleurs atroces dans le corps. Il y a eu des petites enquêtes, il y a eu des études pour un peu connaître l'état mental, le contexte social de ces malades. Quelles ont été les conclusions? Les personnes qui souffrent de cette maladie se sentent souvent de trop ou se rendent malades pour attirer l'attention, pour qu'on s'occupe en fait d'elles, qu'on remarque leur existence. C'est inconscient, c'est un mécanisme inconscient, mais c'est une expression de ces émotions que nous refoulons à longueur de journée. Vous voyez? Nous allons parler donc de ce Jacques Martel qui a élaboré un ouvrage appelé Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Ce dictionnaire permet de faire un lien en fait entre les émotions et les symptômes physiques que nous pouvons ressentir. Donc c'est une façon, un petit guide, un guide hein, qui permet de cibler, d'essayer de mettre des mots, de mettre de lier nos émotions à nos douleurs physiques, celles que nous refoulons au fond de nous-mêmes, qu'on ne veut pas verbaliser et qui vont se manifester dans notre corps à travers certains symptômes qu'il a du coup listés et liés à une émotion particulière. Je vais vous en donner quelques-unes. Par exemple, la panique qui peut provoquer des diarrhées,
la colère qui peut provoquer des crises de foie. Alors, on a tous déjà eu ce mal de dos là, ce mal au lombaire qui est souvent lié à des problèmes que nous n'exprimons pas au niveau des finances, au niveau de nos responsabilités. Voilà. Au niveau des épaules, est-ce que vous n'avez pas déjà ressenti une espèce de tension au niveau des épaules, une, une raideur? Ben, ce sont des conflits d'autorité, par exemple. Une douleur cervicale, le cou un peu dur, un peu raide. Ce sont des... C'est la rigidité, de l'intransigeance. Les douleurs lombaires peuvent être associées à la peur de l'avenir, à la peur du changement, à la peur de manquer d'argent. Euh, Vous connaissez aussi les gens qui font les hyperthyroïdies, qui ont des goitres. Ce sont souvent des gens qui n'expriment pas totalement ce qu'ils peuvent ressentir. Donc ce sont souvent des gens qui gardent pour eux ce qu'ils ressentent et qui finalement somatisent avec ce goitre, c'est cette boule dans la gorge qui est gênante. Vous voyez, le, 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 le corps humain est extraordinaire. C'est une création extraordinaire. Le foie, par exemple, quand on peut avoir une crise de foie, c'est de la colère refoulée. On peut avoir des crises de foie par rapport à nos choix, à la colère, à nos peurs de changement, à une difficulté de s'adapter, à une peur de souffrir, à une peur de ne pas réussir professionnellement. Vous voyez, là, les problèmes de dernier, ça peut être aussi lié, je continue, les problèmes d'hernie, du coup, qui peuvent être liés à une implosion intérieure, donc à quelque chose qui a besoin de quitter notre corps, hein, le besoin de briser quelque chose et de changement, en fait, d'expulsion qu'on peut ressentir. Hein. On peut avoir les douleurs au genou qui sont, elles, liées à la difficulté d'accepter l'autorité, à la difficulté de devoir s'incliner, à la difficulté d'entendre les autres, donc à un entêtement, à l'humiliation, à la culpabilité, à la colère. Vous voyez, on peut avoir aussi des maladies comme les maladies de peau, comme l'acné, qui serait une façon de... Non, j'ai pas envie d'être vue, une façon un petit peu de se protéger du regard des autres. Et souvent, les maladies de peau, dit Jacques Martel, sont liées à des conflits de séparation, à des soucis de communication, à une tendance à se dévaloriser, se voir moins bien que l'autre. Voilà, on peut avoir les maladies d'eczéma qui peuvent être causées par la peur de l'abandon, par une maman qui à l'accouchement, a peur de se séparer de ce petit être qui l'occupait. La liste n'est pas exhaustive du tout, mais c'était des exemples que je souhaitais reprendre avec vous pour que vous puissiez faire un lien, en fait, entre le fait de ressentir des émotions. On ne peut pas s'en empêcher, nous restons humains, nous avons des rapports avec les autres, la colère, la frustration, la rancœur, l'amertume, et que sais-je encore, ce sont autant de choses que nous sommes amenés à rencontrer dans nos vies et que nous devrions peut-être apprendre à gérer autrement pour ne pas somatiser, pour ne pas nous faire du mal, ne pas nous faire de mal à notre corps et à notre âme, à notre esprit, surtout. Parce que tout est lié, finalement. Quand vous allez réfléchir et voir certains paramètres, vous verrez que tout est toujours lié. Votre état d'esprit va déterminer votre capacité à bloquer des attaques extérieures.
Votre état d'esprit va déterminer votre capacité à apporter du bonheur à autrui, à apporter du bonheur à la collectivité, mais aussi à vous-même. Votre état d'esprit va déterminer si vous vous sentirez en bonne santé ou pas. Donc, ce qu'il nous faut retenir dans cette question de maladie, donc le mal a dit. Mais le mal, il dit quoi finalement? Parce que votre corps vous parle, il vous alerte sur quoi? Il vous alerte sur des émotions que vous n'exprimez pas. Il vous alerte sur des émotions qui vous sont dommageables, qui vous font du mal. Il vous alerte sur des choses que vous devriez régler avec vous-même et avec les autres, pourquoi pas. Je vous ai mis juste au-dessus un petit schéma pour que vous puissiez voir l'impact des émotions non exprimées sur votre corps et sur les points de douleur que l'on peut ressentir en soi. Donc, la douleur, elle essaie toujours de dire quelque chose. Elle signale qu'il y a quelque chose qui perturbe l'harmonie, votre bien-être, et physique, et mental, et de celui de votre âme. Parce que tout est lié. Nous le voyons depuis plusieurs semaines déjà ensemble, que tout est lié. Vos émotions sont liées à la capacité qu'aura votre aura à résister aux attaques extérieures. Euh, vos émotions sont capables d'influencer votre environnement, la façon dont vous pensez peut influencer les personnes autour de vous, peut influencer votre lieu de vie. Donc il était clair que ces mêmes pensées, ces mêmes émotions, ces mêmes mots ont un impact direct sur votre enveloppe charnelle. Donc cette douleur, elle essaye de porter, d'attirer votre attention sur quelque chose qui vous faut modifier en fait dans votre vie. Figurez-vous que quand on fait des études sur les origines, sur les contextes dans lesquels évoluent certaines personnes malades, on se rend compte souvent que ce sont des contextes qui sont difficiles, des insécurités, des complexes, euh, des contextes sociaux qui sont compliqués, des choses qui sont difficilement exprimables, si je puis m'exprimer ainsi, moi, qui sont difficilement descriptibles à quelqu'un d'autre. Et ce sont tous ces éléments-là, finalement, qui contribuent à rendre notre corps malade. Donc, il est vraiment question pour vous de ne plus avoir peur et de comprendre, de rentrer en soi, d'analyser, de pointer du doigt et de voir ce qui ne va pas dans nos émotions, dans notre réflexion, dans la façon dont nous avons d'aborder la vie, notre relation aux autres, pourquoi au travail je suis aussi stressée, essayer de trouver des alternatives qui puissent me permettre d'évacuer justement le stress, l'angoisse, la colère, euh, la tristesse, l'accablement et plein d'autres choses encore. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'il y a toujours un fil conducteur, il y a toujours un lien entre ce que vous allez ressentir à un moment donné, l'émotion du moment, le verbe, donc ce que vous allez produire comme mot, ce que vous allez donner, comment vous allez mettre des mots sur une situation que vous vivez, comment vous allez l'aborder, est-ce que vous allez la prendre de façon positive ou de manière totalement négative en disant ben, le monde est perdu, je n'ai plus d'efforts à faire. Ce sont tous ces éléments-là qui font de nous, en fait, des êtres qui avons besoin du corps, de l'âme et de l'esprit. Pour que l'âme puisse évoluer, il vous faut un corps en bonne santé. Pour avoir un corps en bonne santé, il nous faut l'entretenir avec non seulement, oui, des exercices physiques, une bonne alimentation, savoir ce qu'on ingère, éviter les excès, éviter l'alcool, les addictions, et plein d'autres choses encore, mais également en essayant d'apprendre à mieux gérer ce que l'on ressent.
et à pouvoir mieux s'exprimer et ne plus intérioriser tout ce qu'on peut ressentir en soi que l'on n'ose pas finalement partager avec d'autres. Car une fois que les émotions négatives sont ciblées, une fois qu'elles sont qu'on a pu mettre des mots dessus, qu'on sait que je, je n'ai pas pu m'exprimer, je garde toutes certaines choses pour moi, donc du coup, c'est une répercussion sur ma thyroïde, où je me sens tout le temps accablée du poids des responsabilités, de la charge mentale que c'est de m'occuper d'un foyer, donc j'ai souvent mal au dos, j'aurai mal aux épaules. C'est de savoir se dire, stop, je prends un peu de temps pour pouvoir faire un point sur moi-même, faire une auto-analyse de moi-même, cibler les émotions négatives, les reconnaître, les accepter et surtout les évacuer. Et vous verrez que à ce moment-là, le corps pourra se relâcher et le corps pourra cesser d'envoyer ce signal d'alerte pour vous dire attention, pose-toi, réfléchis, évacue, relaxe-toi, repose-toi, stop un moment. Ou alors, dis les choses, arrête de te cacher ou arrête de ne pas vouloir t'exprimer pour ne pas blesser les autres. Dis les choses de façon à être compréhensible sans pour autant sans pour autant heurter les autres. Le but est de faire de nous des êtres pleinement conscients, comme je vous le dis à chaque conférence, pleinement conscients du pouvoir que nous avons, du pouvoir qui a été mis en nous et de notre pouvoir créateur, mais également destructeur. Et comme je le dis, et je ne cesserai de le répéter, d'être un acteur et non un spectateur de sa vie. Quand on est acteur, on peut avoir des moments de doute, des moments sombres, des moments de colère, mais c'est savoir mettre des mots dessus. C'est savoir s'arrêter un moment, souffler, s'exprimer et repartir, revigorer, renouveler, permettre une sorte de renaissance en évacuant toutes ces émotions négatives que nous ressentons. Je rappelle que vos émotions ont un impact considérable, non seulement sur vous, mais sur les autres et sur votre environnement. Je conclurai en disant, comme le montre l'image que je vous mets en illustration, le rire et l'amour n'apportent que de la joie et du bien-être. Le rire, c'est important de ne pas toujours trop se prendre au sérieux. C'est important de plaisanter. C'est important aussi de prendre le temps. Je vous en parle souvent de prendre le temps, écouter le son du chant des oiseaux, regarder le vent à travers les branches, essayer de se poser, de plonger un peu en soi, de d'analyser un peu ce qu'on a ressenti dans la semaine, faire un bilan, essayer d'aller mieux, de faire de son mieux, mais essayer d'être actif et non passif. Essayer de se dire, mais ce n'est pas le sort qui joue contre moi, mais que moi aussi j'ai contribué à la situation que je rencontre dans un moment présent. C'est se dire, c'est s'auto-persuader, c'est avoir des affirmations qui nous permettent non seulement de nous élever spirituellement, mais de nous sentir bien aussi dans notre corps. Pour que l'âme s'élève, il nous faut un corps en bonne santé, en bon fonctionnement, un corps ancré, un corps qui accueille cette âme pleinement, pour que corps, âme et esprit ne fassent plus qu'un. J'étais très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine.